Massinissa, le roi de Numidie. Dans l'immensité aride du Maghreb antique, bien avant que les empires modernes ne tracent leurs frontières, un homme allait changer à jamais l'histoire de l'Afrique du Nord. Son nom, Massinissa, fils du roi Gaïa, héritier de la tribu des Massiles, peuple cavalier de la Numidie orientale. Dès son plus jeune âge, Massinissa fut plongé dans la tourmente des grandes guerres de son époque. Rome et Carthage, les deux puissances rivales de la Méditerranée, s'affrontaient dans des batailles féroces pour le contrôle des terres africaines. Initialement, son père, Gaïa, avait choisi de s'allier avec Carthage, espérant ainsi asseoir son influence face aux autres tribus numides. Massinissa, fougueux et ambitieux, reçut son baptême de feu en combattant aux côtés des Carthaginois contre les Romains en Hispanie. Là, il montra un talent militaire exceptionnel, menant la cavalerie numide avec une rapidité et une précision qui firent trembler ses adversaires. Mais le destin est un maître capricieux. À la mort de Gaïa, son trône fut usurpé par son rival Syphax, le roi des Macéciles et allié des Carthaginois. Massinissa, trahi et en exil, trouva alors un nouvel allié inattendu, Rome. Il promit à Scipion l'Africain, le général romain, de lui prêter main forte contre Carthage en échange de la reconquête de son royaume. Avec une armée de cavaliers numides, Massinissa entreprit une guerre éclair contre Syphax. Sa rapidité, sa connaissance du terrain et son audace lui permirent de reprendre son royaume et d'unifier pour la première fois la Numidie sous une seule couronne. Ainsi naît le premier royaume numide indépendant. Victorieux, Massinissa accompagna Scipion jusqu'à Zama en 202 avant notre ère, où il joua un rôle crucial dans la défaite d'Hannibal, le légendaire général carthaginois. En récompense, Rome le reconnut comme roi de Numidie et lui permit d'étendre son territoire. Mais Massinissa ne se contenta pas de conquêtes militaires. Il entreprit de transformer son royaume en une puissance agricole et politique. Il encouragea la sédentarisation des Numides, développa l'agriculture et fit de Cirta, l'actuelle Constantine, une capitale florissante. Il rêvait d'une Numidie forte, unie et indépendante. Massinissa régna durant près de 60 ans. C'était un record pour l'époque. Même à un âge avancé, il resta un guerrier dans l'âme. En 151 avant notre ère, il mena lui-même une campagne contre les Carthaginois, sans l'autorisation de Rome. Son ambition était claire, effacer définitivement Carthage et faire de la Numidie la puissance dominante du Maghreb. Mais Rome, jalouse de son pouvoir grandissant, empêcha cette conquête. En 148 avant notre ère, après une vie de guerre et de stratégie, Massinissa s'éteignit, laissant derrière lui un royaume prospère et un héritage indélébile. Son rêve d'une Numidie indépendante fut brisé par Rome après sa mort, mais son nom résonne encore aujourd'hui comme celui du premier grand souverain berbère, un roi qui sut jouer avec les puissants